Bon ben, pendant que je rentre à la maison, je vais vous en raconter une bonne et en même temps une petite annonce pour demain matin très tôt. Bon, le truc c'est que... Attends, parce que je suis pas sûr que je suis sur la bonne route ici. Non, c'est pas ici. Bon, le truc c'est que sur la vidéo que j'ai fait avec Frédéric hier au Skytech, donc le petit short là, tu vois, il y a deux petites mouches à merde ce matin qui apparemment, quand ils ont vu sur la vidéo András et la forme dans laquelle il est, à mon avis, ça leur a gercé un petit peu la rondelle, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est reparti avec le thème des stéroïdes comme d'habitude, alors que c'est des mecs qui font même pas de salle. Et le plus marrant, c'est qu'à un moment donné, un des gars, en répondant à un de la chaîne, qui lui a dit c'est son problème, ça te regarde pas. Il dit oui, mais pendant ce temps, nous on travaille. Le mec, il a passé la matinée sur ma chaîne à mettre des commentaires. Et il prétend qu'il travaille, alors que c'est juste un complexé qui supporte pas que les autres fassent des choses mieux que lui, tu vois. Putain, mais c'est un labyrinthe ici. Et du coup, on s'est tapé encore une fois deux petites mouches à merde, des frustrés complexés, comme d'habitude. On est en 2023. Ça fait 10 ans que des charlatans du feed game vous bassinent avec l'histoire des stéroïdes et qu'ils vous ont dit que c'était automatique. Alors, si les stéroïdes sont aussi automatiques que ça, pourquoi on se casse le cul à se défoncer à la salle alors qu'on pourrait rester à la maison, prendre une petite injection, 2 branlettes dans le canapé, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tout ça pour enchaîner, justement, demain matin, enfin, pour moi c'est le matin, pour vous autres, pour beaucoup d'entre vous, ça sera encore la nuit ou pour certains la fin de nuit. Et pour les blaireaux, ben, eux, ils ont le temps, ils jouent à la PlayStation toute la nuit, tu vois, ils ont rien d'autre à foutre de la journée. Donc vers 4-5 heures du matin, je vais à la salle et je ferai un live épaule. Alors pourquoi je fais ce live épaule? Parce que j'ai observé de plus en plus, quand je mets les photos de moi après l'entraînement, sur le onglet communauté, il y avait de plus en plus de commentaires qui disaient « Putain, t'as des bonnes épaules ». Et c'est intéressant parce que les épaules, moi, c'est mon point faible. Et de nouveau aussi, entre parenthèses, pour illustrer une chose, les gros poids ne font pas les gros muscles, tu vois. Parce que comme vous le voyez, en épaule, je monte facilement en haltère à 50 kg. Je fais de la presse militaire à 100 kg, même 110 kg. À l'époque, je crois que je l'ai sur une vieille vidéo, je fais de la barre libre derrière la nuque à 120 kg, 3 reps, tu vois, sans problème. Pourtant, ça ne fait pas grossir mes deltoïdes plus que ça, tu vois. Et donc là, ben, j'ai un traitement de faveur pour mes deltoïdes. Et c'est ça que je vais filmer demain. Comme ça, vous voyez ce qu'il en coûte déjà pour faire ce qu'on appelle du rattrapage sur un point faible et l'entraînement lui-même. Parce que pour le moment, je suis sur une routine qui a fortement raccourci mon temps en salle. Mais les minutes que je reste en salle maintenant, c'est fini. Les 2-3 minutes de repos, il n'y en a plus. C'est du travail. Si vous l'avez déjà vu sur quelques lives, les derniers que j'ai fait, c'est à peu près 90-95% de boulot. Et entre les deux, ben, c'est juste le temps de changer de mouvement, d'aller chercher des haltères. Sinon, je suis en mouvement pendant tout l'entraînement. Donc demain, je ferai une vidéo là-dessus. Et alors, en même temps, je fais cette vidéo aussi pour rappeler depuis la nouvelle configuration de YouTube, c'est-à-dire que nos chaînes, la page d'accueil n'est pas la même qu'avant. On voit moins les menus et du coup, il y a moins de vues sur mes lives. Pas parce que les gens ne s'y intéressent pas, mais parce qu'on n'a plus accès aussi facilement qu'avant. Tu vois? Alors, venez voir les lives, c'est intéressant à voir. En observant, on apprend beaucoup. Comme je disais, moi, à l'époque, on n'avait pas des exemples comme ça. Il y avait peu de vidéos, il y avait peu de choses, tu vois. Donc concrètement, à l'époque, quand tu voulais voir quelque chose de concret,
Parce que nous, on croyait toujours qu'il y avait un secret, qu'ils ne voulaient pas partager certains secrets. On était à la recherche vraiment de la formule la plus rapide pour prendre de la masse musculaire. Et on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et là, vous avez la chance, je suis le seul dans tous ces charlatans du fit game qui ont des containers et des tonnes de théories à vous proposer et à vous vendre, mais jamais ils montrent ce qu'ils font. Et là, vous avez la possibilité de voir des entraînements complets, sans montage, sans coupure, sans Photoshop, des vrais entraînements. Et il suffit d'observer, d'apprendre. Il suffit quelquefois, quand vous n'êtes pas trop motivé, pas trop inspiré, et que vous devez faire par exemple le pectoraux, vous cherchez un de mes live pectoraux, et simultanément vous faites votre entraînement, le calquant dessus, ça vous donne un guide, ça vous donne plus envie de motivation, tu vois. Mais pour ça, ben, il faut sortir de votre fainéantise, tu vois, et juste lever le petit doigt pour appuyer sur un petit bouton qu'on appelle une souris et sur un onglet qu'on appelle le onglet direct, tu vois. Et là, tu vois des lives d'entraînement, mais alors j'en ai fait mais des centaines, tu vois. Je comprends même pas que sur une chaîne fitness, si vous êtes des amateurs de fitness ou des passionnés, vous avez cette possibilité de regarder des vidéos pareilles. Ça vaut de l'or, tu vois, sauf évidemment pour les blaireaux qui viendront chaque fois critiquer comme d'habitude. Mais là, j'ai bien compris, les blaireaux, ils font pas de sale. C'est juste des petits merdeux frustrés, coincés et complexés, tu vois, qui viennent juste se soulager parce qu'ils supportent pas. Ce qui est marrant, parlant d'eux, alors la situation est très simple. Écoute-moi la petite mouche à merde, le petit blaireau. Si ma chaîne te fait chier autant que ça, si à ce point-là, t'aimes pas ma chaîne, si à ce point-là, t'aimes pas mon personnage, tu vois, qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne, mec? Eh, mais toi, je te jure qu'à la Gay Pride, t'es sur un chariot, moi, je te le dis, hein, parce que t'es homo. Pour passer ton temps sur ma chaîne et en redemander et critiquer, t'es amoureux, hein, mec, t'es homo. Ben ouais, t'es homo. S'il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Ouais, petit pote, là-dessus, je vous laisse. Je dois quand même faire attention à la route, là, je suis sur la nationale. Et alors, bon, ben, demain, je ferai ce live. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a un live pour venir le voir. À cette heure-là, la majorité d'entre vous, comme je vous l'ai dit, dormiront. Quoique, je me souviens d'un live d'il y a 2-3 mois, au Skytech, il était 2-3 heures du mat. Et bizarrement, il y avait 20-25 personnes sur le live, tu vois, à 3 heures du mat. C'est dire, hein. Heureusement qu'il y a le RSA en France, hein, moi je vous le dis. Hein. Et pour ces blaireaux aussi, hein. Le gars qui ose dire, pendant que nous on travaille, alors il a mis un commentaire, les mecs, mais d'une connerie, et il parle de travail. Quand t'es con comme ça, t'as pas de travail. On n'a pas de travail. Déjà, on n'a pas de gonzesse, parce que les gonzesses n'aiment pas les cons. Mais une connerie à ce niveau-là, toi, t'as pas de travail. Tu peux même pas balayer la rue, t'es même pas assez intelligent pour ça. Moi, dis pas, je vous laisse. Et on se voit donc, vous voyez demain le live. Quand vous vous réveillerez, bah, il sera déjà terminé. Moi, je vais à la salle vers 4h30 matin. Moi, dis pote, à demain.